grandement béni de ce soir à l'école des armées de la gloire. Alléluia. Ce ministère possède aussi l'école des armées de la gloire. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu, il a préparé des alpha-jeks, des commandos de l'armée céleste, des personnes qui sont capables de dire et le ciel s'ouvre, et de dire et le ciel fait. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, dispose ton esprit et fais taire la voix de ta chair, car, bien aimé, la chair n'aimerait pas que tu serves les intérêts du royaume. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé à cette école des armées de la gloire. Comprendre la vision et la parole. Comprendre la vision et la parole. Luc 2 à partir du verset 20. Il dit, et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qu'il les avait été annoncé. C'est-à-dire, ce qu'ils ont vu était quelque chose qu'ils avaient entendu. Donc, ce qu'ils avaient entendu s'est manifesté. Ils sont partis, ils ont vu ça exactement comme, quand je dis entendu, ça veut dire que c'est parole. C'est-à-dire que s'ils peuvent entendre et voir la chose visiblement, cela sous-entend que la parole et la vision sont interconnectées. Et quand Dieu dit quelque chose, la chose a déjà existé. Alléluia. Maintenant, prenons le sens contraire. Parce que la chose était déjà existante sur la terre. Et on est venu leur dire qu'aller à tel niveau, vous allez voir telle chose. On les a dit ce qui existait en parole. Amen. Ce qu'ils entendaient, ils n'avaient pas encore vu. Ils ont juste entendu l'ange les dire. Je ne sais pas ce que l'ange t'a dit. Je ne sais pas ce que dans ta vision on t'a montré. Alléluia. L'ange a dit à Joseph, Joseph, te voici dans la vision. Il voit les gerbes de ses frères se prosterner devant ses gerbes. Il se réveille, il raconte la vision. On le gifle. Tu es un enfant. Donc nous, on va être soumis à toi. Bien, mais quand Dieu te donne la vision, il n'a pas besoin de savoir si tu es grand ou tu es petit. C'est ce qu'il a dit dans ta vie qui va s'accomplir. Alors, Joseph va raconter cette vision en parole. Mais comme ils ont vu la vision, ils croient parce qu'ils sont en train de voir que c'est quelque chose qui va devenir sûr. Alléluia. Il faut qu'ils aient la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que Dieu te donne une capacité de chasser les démons et que toi tu peux croire, les démons ne vont pas te laisser. Non, si tes gens écoute, tu ne comprends. Écoute, ce qui vient de Dieu est combattu. Mais toi, tu n'es pas au courant. Parce que dans le monde spirituel, ils voient comme Dieu met sa main sur toi. Mais toi, tu crois qu'on ne te voit pas. Ne crois-tu pas que les frères de Josué qui le combattaient avec l'esprit du mal? S'ils avaient l'esprit du bien, ils devaient l'accompagner. Mais l'esprit qui te fait combattre la vision de Dieu, alléluia, n'est pas ton esprit, n'est pas tes paroles, n'est pas ta capacité. C'est une autre capacité, c'est un autre royaume en toi qui fonctionne. Parce que c'est le royaume des ténèbres qui combat le royaume de la lumière. Nous ne sommes que des instruments. Quand Dieu a choisi quelqu'un sur la terre doit le combattre. Jésus ne dit pas dans le monde spirituel que le monde ne peut pas vous aimer. Pourquoi tu crois que le monde ici peut t'aimer? Donc parce que tu crois. Tu ne crois pas à ce qu'il dit. C'est le jour qu'ils vont mettre la main dans ton oreille que tu vas comprendre. Alléluia. Ces gens sont allés voir. Alors, ce que les anges les ont dit, ils ont vu ça visiblement. Ils sont rentrés étant contents. Parce que la parole et la vision étaient interconnectées. Ce qu'ils ont entendu, c'est accompli. Bien aimé, comprends que ce que tu entends de la bouche de Dieu aussi, il a accompli l'esprit. La parole de Dieu est la vision de Dieu. C'est-à-dire, c'est des choses déjà programmées et accomplies quelque part dans le monde spirituel, maintenant qu'on a mis dans ton esprit. En vision quand tu dors. Ou qu'on a mis dans tes oreilles quand tu lis la Bible. Si tu peux juste prendre ça comme des mots, tu ne vois pas. C'est pourquoi tu ne crois, tu entends juste que des mots. Tu dis que la chose ici, là, je peux faire ça. Je peux chasser les démons. Tu crois que
Ce sont des mots, comme tout le monde manque de là. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des puissances. C'est quelque chose de réel qui est déjà accompli. Si tu ne peux pas recevoir cela, si une terre ne peut pas recevoir une semence, elle ne peut pas produire. Ce n'est pas parce que la semence est morte, est mauvaise. Non, c'est parce que la terre ne peut pas recevoir la semence. Alléluia. Et toute terre qui n'est pas préparée ne peut pas produire. Ça, c'est les lois du monde spirituel. Comprends que lorsque ta terre n'est pas préparée pour porter la bonne semence, ça va porter toujours une semence, une mauvaise semence. Et ce sera des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Si tu ne produis pas la lumière, tu vas produire les ténèbres. Tu ne peux pas venir à l'existence de la prophétie de Dieu, tu vas faire venir à l'existence de la prophétie de Satan. Donc nous ne sommes que des canaux. Ce que nous faisons est déjà accompli. Je vous montre encore une illustration. Lorsque Jésus dit à Pierre que je vais aller à Jérusalem, je serai lapidé, je serai injurié, je vais être crucifié, et après 3 jours, je vais être ressuscité. Ça, c'est déjà accompli dans le monde spirituel. Et Jésus le sait. Il a dit ça. Eux ne croient pas. Les pharisiens même ne croient. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est ces mêmes pharisiens, amen, qui vont faire ces choses. Il dit, si tu es ignorant, on va t'utiliser. Dieu va t'utiliser dans le sens négatif. Alléluia. Amen. Comme il a utilisé frère Joseph. Il va te laisser combattre ce qu'il a dit. Et tu vas confirmer. Donc personne ne fait ce qu'il veut. Nous sommes tous sur l'ombre d'une force pour accomplir quelque chose que Dieu. Les pharisiens étaient les acteurs de ce que Jésus a dit. Mais les pharisiens pouvaient croire que c'est eux qui tuent Jésus. C'est eux qui tapent Jésus. Qu'ils ont gagné. Ils ne savent pas que c'est quelque chose que Jésus lui-même connaissait qu'il devait faire, que eux ne savent pas que Jésus connaît. Parce que c'était déjà écrit dans le monde spirituel. Quand le temps est arrivé, ils sont allés accomplir ces choses. Vrai ou faux? Donc comprenons que toute chose que Dieu veut faire dans ta vie, le temps est déjà, quand le temps va arriver, il va utiliser les gens. Qui ne veulent pas, ils vont accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est pourquoi ne doute pas un instant quand tu marches avec Dieu. Dieu peut utiliser. Il y a des gens qui sont des acteurs de ton film pour accomplir ton film. Et quand ils vont finir d'accomplir, ils vont partir. Quand je devais me marier, alléluia, ma famille, mon père, tout le monde m'avait rejeté. Amen. Dieu est parti susciter un homme qui était mon parrain. C'est lui qui m'a fait, tout. Et lui qui a fait certaines choses. Quand nous nous à la maison pour qu'on fait les réunions. Mais je vous assure, il n'a jamais vu un de mes enfants. Il ne sait même pas là où j'habite. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'après le mariage, bye bye. Mais il avait joué un rôle très important. Je te dis, quand tu es enfant de Dieu, le moment venu, Dieu va prendre un instrument pour accomplir quelque chose dans ta vie. Écoutez, les gens sont que des marionnettes. Il y a des personnes qui sont programmées dans ta vie pour faire certaines choses que Dieu a dit que ça va se produire. C'est pourquoi il faut vivre dans la volonté de Dieu. Et non chercher Dieu pour tes choses, pour tes ambitions, ou bien pour tes propres choses. Non, cherche Dieu pour ce qu'il dit. Il veut que tu chasses les démons. Il veut que tu prêches la parole. Il veut que tu évangélises. Ça, c'est ce que lui, il veut. C'est pourquoi il t'a appelé. Le reste, là, va te suivre. Maintenant, quand tu n'as pas reçu ça pleinement, tu le fais juste religieusement. Et tu dis à Dieu, depuis que j'ai fait ça, il dit, tu n'as jamais conçu la grossesse de ma vision. Sinon, quand une femme conçoit une grossesse, la grossesse commence à grossir. Le ventre commence à grossir et ça commence à rétrécir. Même ses mouvements diminuent. Mais on peut te retrouver même dans les fêtes qu'on ne t'a pas invité. Alléluia. On peut te retrouver partout. C'est ça les chrétiens. Donc, si nous prenons le verset 26. Verset 26, n'est-ce pas? Écoute. Alléluia.
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Ça, c'est la parole. Le Saint-Esprit est qui? Il est la parole. Amen. Ici, Dieu lui avait montré dans la vision ce qu'il va voir visiblement. Et il avait cru. Si c'était toi, tu as douté. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que quand Dieu dit quelque chose, la chose est accomplie dans l'esprit. Et ça, là, cette prophétie est en train de marcher vers son accomplissement. Ça, c'est pour des personnes qui sont spirituelles. Il y a des choses qui vont venir dans ta vie. Si tu peux croire, tu peux même voir des choses qui vont arriver dans la parole du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit, il ne le dit pas en vain. Il le dit parce que c'est quelque chose qui est bien accompli. C'est une vérité. Luc 7, 22. Luc 7, verset 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Allez rapporter. C'est à son temps que ces personnes écoutent la parole, amen, et voient la vision des aveugles qui marchent, des sourds qui entendent. Ils vont devenir les témoins de ces choses parce qu'ils ont vu, ils portent ça en eux. Alors, Dieu dit qu'allez transmettre ce pouvoir à Jean-Baptiste. C'est la même chose qu'il fait avec toi ce soir. C'est dans la Bible qu'on voit ça. Ce qui est ici n'est pas juste une lettre. Quand Jésus a dit ça, il n'a pas dit ça dans la dimension humaine. Cette parole-ci existe toujours dans l'esprit. Alléluia. Qui est béni ce soir? Ouais, Seigneur. Ouvre les yeux. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Regarde, quand Dieu dit que la terre soit, amen, la terre fut. La terre n'a pas fut pleinement, visiblement. Bon, il a créé la terre spirituellement. Si Dieu veut détruire la terre, il va d'abord la détruire spirituellement. Écoute, je vais encore te donner un autre exemple. Quand Jésus est arrivé dans le temple, il a trouvé les vendeurs, les changés, il a pris le fouet, il a commencé à détruire, n'est-ce pas? Alléluia. Il a dit, ma maison a été créée pour être une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de quoi? Cela sous-entend que dans le monde spirituel, le temple là existait aussi. Et quand vous sabotez le temple physiquement, ce temple est aussi saboté spirituellement. Parce que le temple physique doit refléter la volonté de Dieu spirituel. Le temple n'est pas le temple des hommes, c'est le temple de Dieu. C'est venu du spirituel pour le visible. Et c'est venu pour accomplir quelque chose. Et quand c'est arrivé sur la terre, les hommes ont pris le temple là pour faire pour eux avec. Et ont commencé à faire dans ce temple ce que Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi ce qu'ils faisaient dans le temple reflétait automatiquement. Ta vie est visible et spirituelle. C'est-à-dire tout ce que tu fais dans ta vie visiblement. On n'a pas besoin. Ça se reflète dans ta personne spirituelle, dans ton temple spirituel. Et on peut voir ta personne. On peut voir tout ce que tu fais visiblement dans ton temple spirituel. C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient plus fonctionner dans la volonté de Dieu et les démons habitaient le temple spirituel parce qu'ils avaient saboté le temple physiquement. Amen. C'est-à-dire que ce qui s'accomplissait dans le temple n'était plus la volonté de Dieu. Quand on parle du temple, on ne parle pas de la maison premièrement. La maison est le reflet de la maison spirituelle. Si je fais quelque chose, si ici, je suis en train de faire toute abomination, cette abomination n'est pas d'abord faite premièrement visiblement, c'est d'abord fait spirituellement. Alléluia. Alors si je libère que la volonté spirituelle de Dieu dans mon physiquement, ça sous-entend que je l'ai déjà fait spirituellement. C'est pourquoi nous devons vivre dans la parole de Dieu pour accomplir ce que Dieu dit, afin d'être agréable à Dieu. Ce temple devient impuissant parce que ils avaient oublié que tout ce que Dieu dit, alléluia, a la capacité, a le pouvoir de manifester ce que Dieu a dit. Le séducteur est venu détruire toutes choses. Est-ce que tu es béni ce soir? Et il leur répondit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Si Jean peut recevoir, s'il peut avoir un cœur pur, il va recevoir authentiquement ces miracles. Et plus tard, il va faire ces miracles. Pourquoi Jean, sa tête a été coupée? Parce que Jean n'a pas reçu ce pouvoir.
Amen. Il n'a pas reçu. C'est pourquoi quand il partait, Jésus a dit, heureux celui qui ne serait pas, celui qui ne serait pas un sujet de scandale pour lui, parce qu'il savait que j'en veux pas quoi. Quand tu ne crois pas la parole de Dieu, tu es livré à tes ennemis. La parole de Dieu est Dieu en toi qui te protège. Amen. Chasser les démons n'est pas juste un mot, c'est un pouvoir, c'est un cachet sur l'autorité de Dieu. C'est la vision de Dieu, c'est déjà accompli. Est-ce que tu es béni ce soir? Attends, je vais te montrer encore quelque chose dans Matthieu. Si tu ne peux pas voir. Il y a beaucoup, même l'argent, je vais te montrer. Je vais te montrer que l'argent est dans la Bible. Et l'argent est déjà dans l'esprit. Alléluia. Il faut juste voir et croire. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas vu. Parce que tu es ce que tu as vu, parce que tu vas la manifester. Tu manifestes la pauvreté, pourquoi? Parce que tu ne vois que la pauvreté. Qui est béni ce soir? Et tu attends ta richesse au milieu des hommes ou dans ton travail naturel. Non, bien-aimé. Ça ne vient pas du travail naturel. Tu es d'abord riche à l'intérieur. C'est ce que tu es à l'intérieur que tu vas manifester à l'extérieur. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous donner d'abord ses paroles créatrices. Ses paroles, il a créé la puissance pour chasser les démons, la puissance du miracle. Il a créé toutes les choses dans sa parole. Nous devons concevoir ça. Être ce qu'il a dit à l'intérieur et nourrir, arroser ces choses, ces talents, ces dons, jusqu'à ce que la chose va croître et va commencer à se manifester seule. Donc nous ne cherchons pas quelque chose dans le monde. Dieu ne crée pas quelque chose sur la terre. Il prend sa parole, il crée quelque chose. Et quand il a dit quelque chose, la chose existait déjà, est déjà créée. Alléluia. Nous devons comprendre la parole ainsi. Si nous pouvons saisir ça comme ça, bien aimé, nous serons heureux. Tu vas voir que tu vas commencer à vivre dans la parole de Dieu. Écoute, Matthieu 10 à partir du verset 7 à 8. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. 1. Alléluia. Amen. Ici, Jésus ne parle pas dans la dimension naturelle. Jésus les amène dans le monde surnaturel. Alléluia. Regarde, chaque fois que Jésus parle, amen, il ne parle pas dans la dimension humaine. Ce qu'il dit est dans la dimension spirituelle. Quand on parle de monde spirituel, c'est-à-dire que tout est accompli là-bas. Amen. C'est-à-dire maintenant, il libère maintenant cette vision en part dans la dimension humaine. Vous recevez ça en pire. Mais comme vous ne pouvez pas croire en ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est humain. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas saisir que voici le miracle ici. On peut lire, on croit que Jésus avait dit ça aux apôtres. Non, les apôtres sont passés, mais cette parole n'est jamais passée. Ce que Jésus avait dit ici n'est jamais passé. Ça existe toujours dans la place où il avait dit. C'est pourquoi c'est prescrit ici. Puisque quand Jésus disait ceci, alléluia, c'est quelque chose qui était accompli. Alléluia, dans le monde spirituel, est placé, est positionné. Amen. Ça attendait le temps de manifester. Quand Jésus parlait maintenant ça sur la terre, il ne parlait pas quelque chose qui venait d'exister. Ça existait déjà depuis. Et après Jésus, ça va continuer à exister parce que cette parole, c'est lui. Ça ne va jamais disparaître. Parce que tout ce qui est spirituel de Dieu est éternel. Quelque chose que Dieu a dit, ça existe. C'est un pouvoir. C'est l'autorité. C'est le sceau de Dieu pour celui qui veut faire ces choses. Alors comment accéder? Il faut d'abord voir la vision dans la parole. Que ça, ce n'est pas une parole naturelle, c'est une parole spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu. Allez prêcher et le royaume et dit que le royaume est proche. Guérissez les malades. Ça c'est un pouvoir. Alléluia. Ressusciter les morts. Si tu entends ça humainement, tu vas dire que non, ce n'est pas à moi qu'on a dit ça, à Paul qu'on avait dit ça. Parce que tu n'as pas encore eu la clé qui te permet d'accéder dans le monde spirituel pour voir ça. Tant que tu n'as pas vu ça dans le monde spirituel, tu n'entends que ça dans les paroles. Vous savez, les bergers étaient contents. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient entendu, ils avaient vu, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'ils avaient juste entendu, ils devaient être contents.
Est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Donc, pour voir la parole de pour comprendre la parole, il faut la voir. Si tu peux la voir, tu peux maintenant l'entendre. Et quand tu l'entends dans la dimension de la vision, tu es en train de voir Jésus lui-même. Quand le monde spirituel te dit, chasse les démons, Muriel, chasse les démons, Cathy, chasse les démons, Fanuel. Il est en train de te dire ça, tu vas continuer à comprendre ça comme un homme. Tu comprends ça dans cette dimension. Si tu lis juste dans ce sens, si tu ne peux pas saisir. Mais si tu peux avoir la clé pendant que tu vis ton cœur, un certain moment, tu vas te lancer, tu vas commencer à comprendre. Tu vas plus saisir ça dans le sens naturel. Tu vas saisir ça dans le sens spirituel parce que ton esprit a basculé. C'est monté. C'est entré dans une dimension où tu n'écoutes plus la parole si dans le monde naturel. Ici, Jésus ne parlait pas dans le monde naturel. Bien qu'il était dans un corps, il n'était pas un homme. Il était un esprit. Et vous, autour de lui, vous étiez des hommes. Vous l'entendez comme des hommes. Mais les démons autour de Jésus n'entendent pas comme des hommes. Quand Jésus dit que déplacez-vous, il se déplace. Il parle avec quoi? Il parle avec la parole-ci. Et c'est cette même parole qu'il a ordonnée dans notre vie. Mais comme nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia. On va croire que c'est une onction qu'on va prendre des versets sur ta tête et faire une impartition avant que l'onction. Tu vas un peu sentir un peu les flux. On appelle quoi? Tu vas un peu sentir un peu comme si quelque chose. Alléluia. Les vibrations. C'est pas les vibrations, mais c'est la connaissance. Quand tu as vu quelque chose, est-ce qu'on te tape avant que tu aies peur? Alléluia. Quand tu as vu quelque chose de mauvais, est-ce qu'on te tape? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te toucher pour que tu vibres? Donc quand tu as vu ce que Dieu a dit, c'est exactement comme ça. Ça manifeste. Ça soit en toi. Guérissez les malades. Dieu l'a dit, il a accompli. Là, nous sommes dans l'esprit. Ressusciter les morts, ça c'est dans l'esprit. Purifier les lépreux, ça c'est dans l'esprit. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Allez-y maintenant. Là, vous descendez sur la terre. Là, maintenant, après ça, on sort de là-bas, on revient sur la terre avec ce qu'on a reçu. Pour manifester, même si tu ne vois pas, la chose est déjà en toi. Maintenant, il faut juste la nourrir. Ne cherche pas à dire que non, j'ai chassé, c'est pas parti. C'est pas parti parce que ta nature humaine existe encore. Il faut que tu continues à nourrir ce talent. Tu sais, tu as un talent, tu as un don que Dieu t'a donné. De chasser les démons, de guérir les malades. Il faut la glutiner, il faut la nourrir. La nourrir, c'est une semence. Il dit que le royaume du ciel est comme une semence, la plus petite. Lorsqu'elle a grandi, elle devient comme un arbre. Amen. Et que les oiseaux du ciel viennent y nicher. Alléluia. C'est-à-dire la parole de Dieu est le royaume de Dieu. C'est-à-dire l'ordre de Dieu est un royaume. Amen. C'est une semence qui va grandir. Ça va grandir. Maintenant, toi, tu veux dire que la semence te produit comment? Quand Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il a dit en semence. Alléluia. Chasser les démons, c'est un pouvoir, c'est une semence. Ressusciter les morts, c'est un démon, c'est une semence. Mais si tu ne vois pas, ça va venir. Il faut juste croire que tu as reçu ce don-là. Ce n'est pas un jour que ça va se manifester. Non, tu dois d'abord la recevoir et savoir que j'ai vu ça dans la parole de Dieu et que j'ai le don de ressusciter les morts. J'ai le don de guérir les malades. J'ai le don de chasser les démons. J'ai le don. Tu dois maintenant comprendre que la parole de Dieu est le sceau de Dieu. Dieu établit et crée les choses par sa parole. Alléluia. Quand tu as reçu maintenant ça comme ça, quand tu reviens sur terre, pendant que tu pries, tu es en train de nourrir ça. Quand tu médites, tu es en train de nourrir. Quand tu jeûnes, tu es en train de nourrir. Et il dit, attends, ça va venir. L'arbre ne grandit pas en un jour et ça ne produit pas le fruit en un jour. C'est pourquoi Dieu dit que vous le reconnaîtrez, l'arbre par ses fruits. Donc les fruits que tu vas produire, c'est-à-dire chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les malades, faire tous les dons de ceci, ce n'est pas tes fruits. C'est la semence du Saint-Esprit qui a grandi en toi. Amen. Ça a pris le temps. Alors si tu ne comprends pas, on va polluer ça dans ton esprit. On va biaiser ça. On va détourner ça. On va tuer ça. Et ça ne va jamais venir à l'existence. Qui comprend ce qu'il dit? C'est ça, voir dans le monde spirituel ta croissance. Tu ne crois pas dans le fond physique.
C'est pourquoi pendant que la chose est en train de croître, physiquement, ta vie va devenir encore plus difficile. On va te rejeter parce que la croissance est en train de monter. Le temps d'enfantement, de manifestation des choses que toi-même, ça va te dépasser. Que toi-même, tu serais étonné de voir ce que ta vie produit. Tu serais étonné que tu poses ta main, tu vois les choses se passent. Non, ce n'est pas venu un jour comme ça. Alléluia. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail. Tu nourris ça avec la connaissance. La connaissance de Dieu fait augmenter cela. Ça te fait entrer même dans le monde spirituel avec ce que je t'ai montré. Et tu peux m'habiter là-bas. Mais, pendant que tu écoutes Dieu, ta nature enseigne pas. Ta nature enseigne pas. Jusqu'à ce que tu deviennes complètement un esprit. Alléluia. Je vous donne encore une autre vision dans le monde. Allons dans le monde spirituel. Je prends ça la parole du jour. Jésus rencontre Nathanaël et dit, voici un homme en qui il n'y a aucune iniquité, aucune impureté, aucune fraude. Écoutez la conversation. Hein? Écoutez quoi? Jésus part dans le règne de l'esprit. Il voit dans l'esprit de Nathanaël. Écoutez, Nathanaël ne veut pas dire que tu me vois où? Il dit, tu me connais où? C'est-à-dire, on peut voir un homme, mais on peut connaître son esprit. Qui est béni ce soir. Vali, je ne vais pas prendre la parole. Je veux juste t'expliquer que Jésus était en train de vouloir développer l'esprit de Nathanaël. Alléluia. Parce que Nathanaël était pur, Jésus a activé directement son esprit. Nathanaël va dire, tu me connais, d'où me connais-tu? Jésus va pousser le pion plus loin. Il va dire, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais en bas du figuier, avant que tu ne sois sur le figuier, je t'avais vu. Écoutez, Jésus dit, je t'avais vu. Nathanaël perplexe va dire, mais celui-ci m'a vu comment avant que je ne le voie? Là où j'étais, il n'y avait personne. Cela sous-entend que dans cette révélation, tu peux comprendre que partout où tu es, Dieu te voit. C'est pourquoi il va leur révéler pour encore lui faire connaître que je ne te connais pas physiquement, mais je te connais spirituellement. C'est pourquoi là, maintenant, cette révélation prouve à Nathanaël. Nathanaël va dire que Seigneur, tu es fils de... Et quand les pharisiens voient fils d'homme. Alors Nathanaël devient un esprit, il commence à collaborer dans le monde spirituel. Les filles qui sont autour croient que Nathanaël et Jésus sont en train de parler dans la dimension humaine. Non, ils sont en train de parler dans la dimension spirituelle. Donc la parole de Dieu a développé, a fait monter Nathanaël à une dimension pour voir ce qu'un homme ne peut pas voir. Qui comprend ce que je te dis? Donc, la conversation avec Jésus qui va te faire monter. À un certain moment, tu vas commencer à comprendre. C'est pourquoi je peux voir à partir de Nathanaël que là où je suis, Dieu est là. Et partout où je vais, Dieu est. Si Dieu qui est omniprésent, omnipotent, peut voir l'esprit de Nathanaël et dire, je t'ai vu quand tu étais, avant que tu sois en bas du figuier. Dans ce temps, il n'a pas vu dans la chair, puisqu'il était devant lui. Amen. Dans ce temps, l'esprit de Dieu a la capacité de te voir partout où tu es et savoir ce que tu fais. On ne croit pas qu'on est caché. Il est ici. Parfois, tu crois que tes échecs, tes souffrances, il ne connaît pas. Il connaît. Tout ce qu'il veut, il faut que tu saches qu'il connaît, qu'il connaît tout ce qui se passe. Et il veut que tu entres aussi dans la dimension de la connaissance pour savoir que lui aussi voit tout ce qui se passe. Et tout ça concourt pour ton bien. Et parfois, tu vas te plaindre. Non, tu ne dois pas te plaindre. Il connaît. Et c'est dans la parole de Dieu que je peux pénétrer pour voir. Amen. Et entrer dans la dimension où Nathanaël était. Parce que si je peux voir dans la dimension où Nathanaël était, je peux voir la dimension où les disciples étaient. Amen. Et savoir que oui, maintenant, dans le monde spirituel, je suis là. Nathanaël n'a jamais disparu là-bas. Jésus n'a jamais disparu là-bas. Moi, je suis aussi entré dans cette place de forme. C'était spirituel. Ils sont là-bas en train de causer jusqu'aujourd'hui. Amen. Dans le monde spirituel, on ne se sépare jamais. Ce qu'on a dit depuis des années, ça reste toujours prescrit là-bas.
C'est pourquoi quand tu vas arriver au ciel, on va ouvrir ton livre, on va commencer à te montrer tout ce que tu avais fait. Et tu vas croire que ça va disparaître, ça va pas disparaître, c'est toujours chaque action, alléluia, c'est gravé, c'est dit. Tu n'as pas fait dans le monde naturel, chaque pas que tu poses dans le monde spirituel, c'est déjà gravé. Ça existe. On va ouvrir la page, ouvrir. Qui est béni ce soir. Donc tu peux voir des choses passer dans la parole. Qui continue, tu vas fonctionner dans le monde spirituel. Parce que Nathanaël était dans l'esprit. Alléluia. C'est ça. Comprenez ça. Vois la vision dans la parole. Isaïe 60, à partir du verset 17. Au travers de la parole, tu peux voir, amen, ce qui est accompli, que Dieu a dit, qui n'est pas encore dans ta vie maintenant. Mais si tu peux voir, c'est ce qui va arriver. Tu peux voir quoi? Isaïe 77. Je peux entrer par cette porte, alléluia, par ce portail spirituel, au travers de la parole, pour entrer dans le monde spirituel, entendre Dieu dire. Alléluia. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Là, ça, c'est ce qui est dit dans le monde spirituel par la voix de, depuis dans l'Ancien Testament. Ça existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Et quand j'ai vu Dieu dire ça, je prends, c'est à moi qu'il a dit, puisque j'ai vu qu'il a dit. Si j'entends juste naturellement, je ne peux pas. Si ces bergers avaient juste entendu sans voir, ils ne devaient pas être contents. C'est parce que ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils avaient vu était en Amen, en symbiose. Lorsque Jean-Baptiste a entendu que quand tu verras le Seigneur, celui que tu verras, la colombe descend, c'est lui. Et quand Jean-Baptiste a vu, il a témoin, tant qu'il n'avait pas encore vu, ce n'était pas encore accompli. Donc c'est quand tu vois la parole, c'est dans l'esprit que ça accomplit dans ta vie. Qui comprend ce que ça veut dire? On part toujours juste là. Parce que les deux là, si tu peux traverser de la parole pour entrer dans l'esprit et sortir de l'esprit pour entrer dans la parole qui est humaine, amen, dans le monde humain. La parole c'est dans le monde humain, mais la vision et la pensée c'est dans le monde spirituel. Si ton esprit peut faire ces voyages-là, tu vas voyager chaque jour. Tu vas aller voir ce que Dieu a dit, tu vas t'asseoir, tu es calme. Les circonstances, les tempêtes fait bouffe, tu dis que tais-toi. C'est pourquoi quand Jésus dit allons de l'autre côté, les disciples arrivent, il y a les tempêtes. Parce que, amen, la parole de Dieu attire toujours la désir pour vous éprouver. Ah Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas pour que nous, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Quand j'ai dit quelque chose, c'est ça qui est la vérité. Même si vous voyez quoi, c'est pas le problème là. Parce que vous n'avez pas vu ma parole. Vous avez juste entendu. Vous suivez ma chair, vous ne suivez pas mon esprit. Parce que si vous suivez mon esprit, vous allez dormir exactement comme je dors. Parce que personne ne peut changer ce que Dieu a dit. Vous allez dormir jusqu'à ronfler. Parce que si tu n'es pas toi, tu vas trembler. Si la parole est en toi, tu vas te coucher, tu vas être en paix. Devant les tempêtes. C'est pourquoi ça ne manque pas. Amen. La foi ne doute pas. La foi n'a pas peur. La foi n'a pas de soucis. La foi, c'est Dieu lui-même en toi. Quand sa parole peut pénétrer en toi. Quand tu peux pénétrer par la parole, tu entres dans la vision. Ce que tu as entendu dans le monde spirituel, dans le monde naturel, et tu entres dans la vision, tu vois ça dans le monde spirituel. Alléluia. Qui ne peut pas croire qu'il peut régner Jésus. Mais Jésus l'avait amené dans le monde spirituel, il n'a même pas dit. Viens. Vous tous là, venez. Allons-y. Avant que le corps ne chante, 2 fois, vous allez me régner 3 fois. 3 pieds, surtout toi. Il dit, ah Seigneur, même s'il faut que j'aille à la mort avec toi, je vais y aller. Bavarde pour toi là-bas. Le monde spirituel, c'est bien accompli. Mais ici, on le croit. Il avait dit ça en quoi? En parole. Mais si Pierre pouvait pénétrer dans ses paroles, pour voir que ce qui est dans le monde spirituel en parole est déjà accompli, puis s'il pouvait voir la vision dans la parole, s'il pouvait voir quoi? Ce qu'il doit accomplir ce qui doit s'accomplir dans sa vie, dans sa parole, il devait se soumettre. Donc tu peux voir, il dit ici, au lieu de l'erreur, je verrai devenir de l'or. Tu vois ça comment? C'est la manière que tu vois. Si tu vois le fils de Marie, tu as vu dans la chair. Mais si tu as vu comme Nathanaël ou comme les démons, tu as vu dans l'esprit. Ce que tu as vu dans l'esprit, là, c'est ça qui va venir à l'existence. Il dit maintenant, au lieu du fer, je ferai venir de l'or. Dieu dit qu'il va faire venir.
Il a fait venir le poisson dans la barque de Pierre. Ouvre ton porte-monnaie et reçois ça. Dis tous les jours, mon porte-monnaie, tu reçois, ça va, c'est déjà venu. Parce que j'ai déjà reçu spirituellement. Dis, mais tu attends ça. C'est déjà là. Hein? Maintenant, en ce temps, tu ne proclames plus le contraire de ce que tu as vu. Ou ce que les circonstances ont été dit. Tu restes ferme jusqu'à ce que la chose soit enfantée. C'est ça. Marie n'a pas reçu la parole enfantée le même jour. Ça fait 9 mois avant que le bébé est venu à l'existence. Qui est béni ce soir. Donc dans la parole, tu peux voir ton avenir. Dans la parole, tu peux voir ta destinée. Dans la parole, tu peux voir ce que Dieu a dit. Les gens sont dit que, oh,